Et salut, c'est Jean-Claude pour ma chaîne Mon Monde de Geek. Oui, je dis ma chaîne maintenant parce que vous avez été nombreux à dire à Michael que finalement vous préférez que c'est moi qui anime la chaîne. Donc c'est moi qui vais l'animer. T'as quelque chose à dire? C'est ma chaîne, qu'est-ce que tu fous? Ouais, bon, voilà. Donc on va présenter aujourd'hui le Judge Dredd avec la figurine Mezco. Donc je vous dis à tout de suite pour la présentation de la figurine. C'est bon, je te retiens toi. Bah, vu que tu es là maintenant, tu vas faire avec. Salut les amis. Salut. Alors comme je vous ai dit dans l'intro, on va parler de la figurine Judge Dredd de Mezco. Tu connais le film? Je connais le film. Avec Stallone, mais ça c'est pas la figurine de Stallone. Non, justement c'est la figurine du comics, mais le comics, je suis désolé, mais je le connais pas. Moi non plus. Donc je pourrais pas vous dire grand chose à part que le comics est sorti en 1977. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ses débuts. Ouais. Mais sinon, à part ça, mais moi je peux le proposer, je peux le parler du film. Bah oui. Si vous voulez, je vous parle un peu du film. Ça marche. Donc le film est sorti en 1995. Pour moi, j'adore ce film. Ouais. Je sais pas toi. Avec Stallone. C'est le film avec Sylvester Stallone. D'accord, ok. Donc, 95, je me souviens. Ouais. Moi, je le regarde au moins 3 ou 4 fois dans l'annie. Ouais, c'est un grand fan. Ouais, j'adore. Un grand fan. J'adore ce film. Donc, il est sorti en 95. Ce qui est surprenant, c'est que ce film en salle, ça a été un échec. Oui. Ça a été un échec quand il est sorti. Je crois qu'il a rapporté 38 millions. Mais c'est rien pour eux quand ils. Voilà, 38 millions, c'est rien pour un film. Donc, c'est cette petite figurine que j'ai pu avoir. J'ai pu me la choper en occasion. Elle est bien rare aussi, celle-là. Elle est vachement cotée. Donc, pour le film, je te rafraîchis un peu la mémoire. Ben, moi, j'avais vu celui-là de 95, mais il y en a eu plusieurs, je crois, avec Stallone. Il y a eu. Ah non, il n'y en a eu qu'un. Il y en a eu qu'un? Il n'y en a eu qu'un avec Stallone, il y a eu un remake. Oui, c'est ça. Le remake, je ne peux pas vous en parler. Je ne sais même pas quand il est sorti, si c'est en 2012 ou 2014, dans ces eaux-là. D'accord, il n'y a eu rien entre... Non, il n'y a eu que ce film. Il y a eu un jeu vidéo sur la Super Nintendo. Ouais, moi je pensais sur la Super Nintendo, Mega Drive, qui était très bon jeu d'ailleurs. Mais il n'y a pas eu d'autres films que... D'accord, moi je pensais qu'il y avait plus de films quand même. Après le remake, moi je ne l'ai pas vu, vous connaissez mon avis sur le remake. Mais d'ailleurs, si vous l'avez vu, mettez dans les commentaires si vraiment je dois le regarder ou pas, parce que c'est moi les remakes, tu me connais. Donc ça se passe, bon je parle quand même un peu du film. Oui, ou tu veux... Je me souviens un petit peu, mais pour rafraîchir la... Ouais, en fait ça se passe en 2139, donc c'est un peu futuriste, c'est post-apocalyptique. Ouais. Donc des genres de bidonvilles. Et en fait, en haut, c'est des immeubles qui sont faits sur étage, tu sais, ils sont limite, c'est les plus hauts immeubles du monde, quoi. Oui. Et il existe une police, donc les juges. Oui. C'est la police un peu de la ville, et ils sont capables de mettre tout de suite les amendes. Donc en fait, ils décident, il n'y a pas. Ils sont policiers et juges en même temps. C'est ça. Parce que je me souviens, ouais, c'est ça. C'est ça, policiers et juges. Donc le problème qui va se passer dans le film, c'est que le juge Dredd, incarné par Sylvester Stallone, et c'est un clone, c'est un ADN en fait. Oui. C'est pas un humain à proprement parler. Et ce clone-là, il y a eu un deuxième, tiré du même ADN que Judge Dredd. Ouais. Donc il s'appelle Rico. Et c'est en fait le méchant du film. Et ce méchant, vu qu'il a le même ADN que Judge Dredd, il a les mêmes empreintes, tu sais, les mêmes empreintes. Et en fait, il va s'en servir pour commettre des meurtres. D'accord. Et du coup, c'est Stallone qui va endosser la responsabilité de ces meurtres. Il va être banni, je crois, il va même être emprisonné. Et voilà, il va être jugé par la Haute Cour suprême et il va être banni de la ville, en sachant qu'autour de la ville, il y a un genre de mur qui les enferme. Et à l'extérieur, c'est vraiment la terre désolée, avec des gens un peu bizarres. Ceux qui ont vu le film comprendront. Ah oui, j'ai vu il y a longtemps. Ouais. Et en fait, il va être envoyé à l'extérieur et il va réussir à revenir, à prouver son innocence, combattre le méchant. Et puis, je vous laisserai regarder la fin du film. Oui, j'avais vu, je me rappelle à sa sortie du film, effectivement. Ouais, c'était. Moi, c'est. Mais tu vois, ça m'étonne parce que moi je pensais qu'il y avait eu d'autres films avec d'autres acteurs qui avaient été tournés.
À part le remake, À part le remake, il y en a avec que Stallone, deux, c'était le seul. En film, il n'y a eu que deux Il y a eu films. le remake et celui de 95. D'accord. On va parler de la figurine donc de. On va parler de la Mesco. figurine. Donc, bon, par contre, Mesco, je crois qu'il y en a plusieurs. Je vais faire des recherches, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Alors, Souvenez-vous, sur la chaîne, vous avez fait, c'était quand en 2019, j'avais acheté ma figurine. oui, t'as Toy. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, Non, c'était pas excuse-moi. la Toy, C'est pas une Hot Toy? C'est pas la Dame Toys, je sais plus. C'est une 6e. C'est une 6e, ouais, donc de Stallone, du juré du film, Ouais. quoi. Magnifique d'ailleurs. Du film. Enfin, moi, Ouais. Et en fait, celle-là, j'ai vu qu'il existait, parce que là, on va voir le costume est noir, et il existe un variant avec le costume bleu, D'accord. ainsi qu'une moto. Il y a une moto en 1/12e, mais qui cote, on est dans les C'est 600 normal. € la moto, quoi. En plus, la figurine, ça Mais- fait longtemps, je pense qu'elle est sortie. donc, Elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Donc, je te préviens un petit peu, tu l'as Oui. pas vue avant. Non. Il y a la boîte, mais la figurine est en loose. D'accord. Je me fais comprendre. En fait, il n'y a pas le plastique Il y a pas de noir plastique. à l'intérieur. Ah, oui, d'accord, ouais. Avec, Et je crois qu'il manque une paire de mains, D'accord. oh là, dont son prix. Ouais. Tu verras que je l'ai eu à quasi rien. Elle a été limite, on me l'a donné. C'est pour ça, quoi. Parce qu'il manque. On dira à la fin le prix parce Voilà, que. il manque une paire de mains et ce fameux plastique noir autour. Ouais, mais bon, malgré ça, ça devrait quand même coûter cher parce que c'est quand même une figurine rare. Ouais. On verra ça tout à l'heure. Donc, on passe à on va passer à l'unboxing et on va voir ce que ça donne. Alors, on va Voilà. passer à la présentation de la boîte. Donc, ça, c'est des anciennes boîtes, je crois, j'ai l'impression de chez Mesco. Hein. Je vous montre un petit peu, donc avec le casque du juge. Hein. Voilà, juge Dredd. Donc, bien évidemment, il s'agit du. Ça brille un petit peu là, c'est à cause du plastique. Il s'agit de la version comics et non pas la version du film. Je vais retirer, vous voyez, un slipcover sympa, ça, hein. avec la figurine au dos. Je ne sais pas si on voit bien là, avec la figurine et la boîte. Alors la boîte elle est totalement bleue, hein. Ouais, totalement là, on le bleue. voit derrière. On le voit, bon, je ne sais pas si on le verra sur la caméra. Voilà, on le voit dessiné à l'arrière et de côté on a le symbole du juge. Voilà. D'ailleurs, t'as fait exprès ou Non, Planète Hollywood, non, tu je le l'ai savais pas fait exprès. Oui, je sais. Ah, tu le sais. En fait, Je sais, Planète oui. Hollywood est un restaurant tenu par Sylvester Ouais. Stallone et Arnold Schwarzenegger. Qui date de cette époque aussi, je crois. 80, Qui date de cette époque, ouais, je pense. 95 ou peut-être ouais, dans les années milieu des années 90 ou fin des J'ai années jamais 90. mangé là-bas, tu vois, j'aurais bien aimé. Ouais. Non, écoute, c'était pas prévu. Franchement, c'était pas du tout prévu. Hein. Pour l'occasion, j'ai parlé de la figurine avant. En fait, c'est la figurine de Virtual Toys qui était sortie en 2019. Donc ça, c'est la figurine du film. Je vous l'avais fait en review hein, sur la chaîne. Vous descendez un petit peu dans mes vidéos. Elle est magnifique. Je la mets. Attends, je la mets là. Ouais, Voilà, oui. comme ça, je la mets là. Bon, voilà. Si vous voulez voir On la verra un peu vidéo, les différences. vous regardez, vous descendez un petit peu dans mes vidéos, quoi. Oui, bon, après, on peut pas trop comparer Oui. parce que bon. Oh, vous avez vu comme il se la pète Monsieur Non, mais celle-là, elle est belle. Il est un 6ème à 200 €. Non, mais celle-là, elle est sympa aussi, quoi. Je te laisse faire l'ouverture. C'est une figurine en loose, D'accord, donc j'ai pas le fameux plastique. Ouais, t'as pas le- ouais, fameux d'accord. plastique noir. Hein. d'accord. C'est toujours. Ah, tiens, on va montrer ça. Voilà, c'est toujours. Là, l'ouverture, c'est sur une petite fenêtre avec le symbole du juge, donc la médaille. La boîte est jolie, hein, franchement. Mais c'est bien, au moins, t'as réussi à avoir la boîte, quoi. Oui, C'est déjà pas mal. Au moins la boîte, tu vois. Ouais. Et là, quoi. Donc, c'est du 1/12e. Hein. 1/12e, ça fait à peu près 15 cm. Avec vrai tissu, vrai costume. La figurine. Ah oui, effectivement, ouais. Ah, il est classe. Elle est sympa. Hein. Je la laisse. Ouais, elle est super belle. Avec. Donc il n'y a qu'un seul visage. Ouais. Ouais. Donc dans la version, je vous ai dit un peu avant qu'il manquait une paire de mains. D'accord. J'ai ouais. des accessoires, mais il manque une paire de mains et ce fameux plastique noir. D'accord. Donc il n'y a pas de HS supplémentaire. Ouais. Il existe une version exclusive Ouais. avec un HS, Avec un HS en plus. Avec un HS en Donc plus. la figurine est bleue avec un HS en plus. D'accord. C'est pareil que là. Ouais. Donc là, il a vraiment le visage un peu en colère, quoi. Avec sa tronche. Ouais, bon, c'est la version comics. Hein. Alors l'effet un petit peu usé. Alors je sais pas si c'est fait exprès. À ton avis. Si, moi je pense que c'est fait exprès ça. Ouais, tu peux pas Si, abîmer c'est- comme non, ça. non, tu peux Ouais, pas. c'est fait exprès, quoi. Ça. Les épaulettes ou épaulières, il y a un petit effet. Et elle s'enlève. Ah oui, d'accord, c'est Ouais, aimanté. s'enlève, c'est aimanté. D'accord, c'est pas sur un vachement bien scratch. fait, hein, c'est vachement bien. C'est aimanté et comment on appelle ça, la plaque, l'emblème avec marqué Dredd, c'est aimanté également. Tu
vois, on a vraiment la version du film. Ouais. Et là, c'est la version. Et la version du film, elle est aimantée aussi, je crois. Elle est aimantée aussi. Tu feras un gros plan, je pense. Ouais. Je sais pas si. Les ceintures sont en. C'est du plastique ou c'est du. C'est du plastique souple. C'est du plastique souple, ouais. Avec des grenades à l'arrière. Alors la combinaison, c'est sympa, c'est un petit peu une espèce de combinaison plongée comme ça. On dirait du simili-cuir. Hein. Bon, c'est pas du vrai cuir, hein, mais c'est du Ouais, de toute façon, dans les figurines, c'est rare. On sent la musculature de la figurine. Du body à l'intérieur, ouais. Sympa, ça. Ouais. Et il y a une petite tirette, on peut l'ouvrir en plus. D'accord, tu vois, tu peux voir le corps, quoi. Elle est super bien faite. Elle est magnifique. Franchement, elle est vraiment magnifique. Les bottes, ça va, il y a un petit peu d'effet. Ouais, ça va, un petit peu d'effet. Prends de l'avance, hein, moi je regarde un peu les accessoires. Ouais, on va passer aux accessoires. Bon, au moins il avait la petite pochette officielle Mesco. Ouais. Donc, je sais pas comment il a fait pour perdre. Ah bon, tant pis, hein. Ça expliquera le prix. Alors, les accessoires, qu'est-ce qu'on a? On a un couteau, d'accord. Un petit couteau, ouais, bien rouillé le couteau, ouais. Un peu noir, bien rouillé. Je suis pas sûr que dans le film il a un couteau. Non, ça c'est la version comics. Le couteau, tu peux lui mettre là dans la. Sympa. Ouais. La fameuse matraque. Classique. Hein. Ouais, très simple. Là, tu peux lui mettre. Il y a un compartiment pour mettre la matraque. Ah non, là, c'est pour le flingue. Tu vois, la matraque, limite, t'aurais pu. Non. Ah oui, regarde, la matraque, tu peux la mettre là. Là, il y a un compartiment. Il y a un genre de ring, ouais. Pour pouvoir mettre la matraque, d'accord. Attends. Bien pensé. Si ça rentre. Normalement, hein. Ça rentre. Ah ouais, t'as raison. Ah si, non. ou alors. Alors, ça sert à quoi alors? Si, ça doit être ça. Parce qu'il y a une petite boucle. Ouais. C'est bizarre ça. Ça doit être ça. Et ça ou pour les menottes peut-être. Ou peut-être pour les menottes. Ouais, je vais essayer tout à l'heure. Alors l'arme. Quand je ferai le visuel. On peut voir que l'arme, c'est alors, différence. Hein. L'arme, je crois, dans le film, je sais pas si dans le comics, oui, je pense dans le comics aussi, c'est que, ah oui, regarde, c'est un chargeur. Ah oui, ben donc, en fait, tu peux enlever le chargeur. À l'arrière de la ceinture, on a un compartiment où on peut mettre un chargeur. Le petit chargeur, ouais. Il y en a deux du coup. Donc c'est vachement bien que ça soit amovible pour du 1/12e. Oui, parce que bon, après la peinture, voilà, c'est très simple. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, je crois dans le film, il n'y a que ce juge-là en question qui peut avoir cette arme. C'est ça. Chaque juge a l'empreinte digitale d'enregistrer sur l'arme. Enregistrer, bien sûr. Donc, quand il tue quelqu'un avec l'arme, on sait qui a tué. Quoi. Ouais. Et c'est pour ça que, vu que Rico a les mêmes empreintes que Stallone, c'est ça qui va faire que... Non, mais il est chouette. Hein. Franchement, il est chouette. Hein. Je regarde un petit peu les articulations. Alors, les articulations... Bon, les articulations, tu vois, sont... Bon, ouais, ça va malgré la combinaison. Tu vois ce costume? Ouais. Alors, c'est pour la petite anecdote, mais le costume a été fait par le créateur italien Versace. Alors, toi, tu parles de quoi, alors? Du costume du film. Hein, ouais. Je parle du film, parce que le comics, je vous ai dit. Voilà. Mais le costume du film d'accord. a été fait par Versace. D'accord. Ça m'intrigue, cette histoire de... J'ai pas envie de le casser. Non, je pense que ça se met pas. Est-ce que on peut l'ouvrir? Non. Bon, c'est pas grave. Non, mais en tout cas, il est vraiment superbe. Les menottes aussi. Et ah, peut-être pour les menottes. Super sympa, les menottes s'ouvrent. Ah, peut-être pour les menottes. Tout est amovible. Tant que je regarde les menottes, ouais, c'est amovible. On peut les ouvrir, on peut les plier. C'est peut-être pour les menottes. Ouais, en tout cas, c'est... Tu vois que il a vraiment la mâchoire carrée. Et je pense que Stallone, ça a été le mieux. Pour le représenter. Celui qui collait le mieux. Ouais. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on parle toujours de chirurgie esthétique. Sur Stallone, il a un peu la lèvre qui remonte. Oui. En fait, c'est à la naissance. On parle souvent de chirurgie esthétique, alors peut-être qu'il en a fait au niveau des yeux, voilà, avec l'âge et Hollywood. Les critères d'Hollywood, c'est un peu particulier. Mais en fait, Stallone a eu un problème à la naissance. Lors de l'accouchement de sa mère, ils ont eu du mal à l'extraire. Ils ont utilisé des forceps. C'est pour extraire, pour aider à sortir. Et en fait, c'est pour ça qu'il a un peu la gueule. Voilà, en utilisant les forceps, ils ont touché un nerf au niveau du visage, qui fait qu'il a cette fameuse remontée de lèvres. Oui. D'accord, c'est vrai que il a cette particularité sur la chaîne. Il a cette particularité. Cette particularité, et je pense qu'il incarne le mieux. Ouais, c'est pour ça qu'il a des rôles un petit peu durs comme ça, Rocky. Et t'as quoi encore, le socle? D'accord. Alors, je vais regarder la date. Elle date de quand, cette figurine? Parce que... Le socle est sympa. Alors, je sais pas sur ton... Non, mais de toute façon, à chaque fois, je fais des gros plans. Ouais, le socle est sympa. C'est pas un sticker, c'est imprimé directement avec la plaque, avec marqué Dread.
quand même impressionnant la différence de taille. Hein. Ouais, parce qu'on dit c'est la moitié d'une 1/6e. Ouais, c'est la moitié. Bon, après, c'est plus petit, hein, c'est sûr. Ouais, tu vois, c'est la moitié d'une 1/6e. En tout cas, non, mais il est beau, hein, franchement, il est super beau. Hein. Dégoté, là. Il est super beau. Alors, elle date de 2015. Donc, elle a 6 ans déjà. Ouais. Ça passe. Ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie. On va parler un peu argent. Alors, Alors, je sais pas, il faudra que je regarde la cote de cette figurine. Alors, elle est à plus de 100 euros, hein, 180, 160. Pas plus. Et plus avec l'édition. Avec la moto, ouais. La moto. La moto plus la figurine, on est à plus de 600 euros. Tu peux pas la trouver en loose, la moto. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Appelle si quelqu'un a la moto et qui veut la vendre. Non, voilà. Et donc, toi, tu l'as acheté combien alors? Moi, je l'ai acheté. Tu me donnerais donne-moi un prix. Allez, donne-moi un prix. Comme je sais que tu fais des bonnes, je dirais 50, 60 euros. 60, en sachant qu'il manque des choses. Ouais. Ben, je l'ai eu à 25 euros. Non, je te crois pas. Je l'ai eu à 25 euros, je te l'assure. J'ai vraiment eu à 25 euros. Sans déconner. La personne en voulait 28. Et moi j'aime les chiffres ronds, tu sais. Enfin, ronds, je me suis dit soit 25, soit 30. Attends, j'hallucine, là, tu l'as payé 25 euros. 25 et 25 euros, il me l'a laissé, quoi. Mais il s'y connaît, le gars, ou quoi? Je sais pas. Parce que, ok, d'accord, il n'y a pas une partie de la boîte, il manque un accessoire, mais 25 euros. Je pense, même en manquant les accessoires, 60 trucs. Moi, j'aurais vendu 60, 70 quand même. Vu la cote actuelle, je pense que c'est. Bah purée, t'as fait une bonne affaire, la vache. Il a vendu 28. Je me suis dit, allez, je tente. Ouais. 25 euros, c'est pas. Par rapport à son prix, c'est pas beaucoup, 25 euros à 28. Du coup, voilà, et il me l'a laissé. Ah bah purée, t'as fait une bonne affaire. Franchement, Jean-Claude, t'as fait une super bonne affaire. Bah écoute, je te remercie. Hein. Mais de rien. Bon, la prochaine fois, t'éviteras de m'attacher. Hein. Ça n'a pas été très cool. Hein. Parce que sinon, moi, je viens pas. La prochaine fois, je viens pas. Hein. C'est les abonnés. Oui, non, mais c'est d'accord, mais bon, c'est ma chaîne, merde. Okay, bon, ça fait 4 ans que. Je fais un effort la prochaine fois. La prochaine fois, tu présentes tout ça, tu te démerdes. Hein. Moi, je te préviens. Hein. Bah écoute, Jean-Claude, je te remercie. Ça a été super sympa. En tout cas, elle est vraiment très belle. Je vais bien m'amuser à lui donner des pauses parce qu'elle est vraiment cool. Hein. Les amis, hein, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que vous êtes nombreux. C'est vrai, n'hésitez pas. Il aime bien. On répond tout. Il aime bien. Ouais. Moi, je réponds quand tu me dis il y a des commentaires. Je suis. J'aime bien. Mais c'est bien les critiques et puis pour l'instant, il n'y en a pas. Oui, bon, c'est que des retours positifs et c'est bien. C'est sympa, franchement. C'est sympa. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Et ben, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Nouvelle review. Allez, portez-vous bien. Ciao. Okay. Mika, on te voit. Ah, c'est déjà mort, on te voit là dans le coin, mets-toi là-bas. C'est moi qui vais animer la chaîne à partir de maintenant. Donc, tu viens quand là? T'as complètement oublié? Mais si, comment? Mais Mika, t'aurais dû venir déjà. Ah! Si. À la planète Hollywood, ouais. Je mets comme ça.